Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue, merci d'être avec Sofra Web Télévision, votre émission autour de l'invité de ce lundi 22 août 2022 reçoit pour vous Monsieur Beynou Assoba. Il est le directeur exécutif de l'ONG PEH Bénin. Avec lui, on va parler de l'ONG PEH Bénin qui, depuis un bon moment, œuvre pour accompagner les filles en milieu scolaire. Monsieur Beynou Assoba, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Dites-nous, depuis un bon moment, vous avez vu sur le terrain en train de mener des actions. Dites-nous, parlez-nous un peu de votre domaine d'intervention. Merci, monsieur le journaliste. PEH Bénin, comme le nom l'indique, protection de l'environnement et de l'homme, est une organisation non gouvernementale créée le 15 août 1998 à Mokpa, dans la commune de Savalo. Donc, depuis ce temps, PEH Bénin œuvre dans l'environnement, comme son nom l'indique, protection de l'environnement. Et à ce sujet, PEH Bénin sensibilise les élèves en milieu scolaire sur l'éducation environnementale et aussi sur le changement climatique. Fait aussi du reboisement. Donc, dans le domaine de l'agriculture, plus précisément l'agriculture durable, PEH Bénin fait la promotion de la culture du riz avec un certain nombre de coopératives, surtout les femmes. Et PEH Bénin, comme vous venez de le dire, que nous soutenons les activités en milieu scolaire, c'est vrai, mais c'est destiné surtout pour les filles. Et là, c'est dans le cadre d'une initiative que nous avons appelé renforcement du soutien académique des jeunes filles en milieu scolaire dans la commune de Savalo. Donc cette initiative est accompagnée par le CSI, le Centre de solidarité internationale, et Saguenay, Lac Saint-Jean de Canada, et qui nous accompagne. Et cette initiative, c'est pour le suivi de la performance scolaire des jeunes filles en milieu scolaire. Pour parler un peu de cette initiative, je dirais que cette initiative couvre deux villages, le village de Papavissa et le village de Gobada. Pourquoi ces deux villages? Ces deux villages sont des villages de forte production agricole et surtout le riz. Donc, comme nous sommes dans la production du riz, nous accompagnons nos productrices nous accompagnons nos productrices. Et dans ce cadre-là, nous prenons également les élèves qui sont dans le village et à partir du CM2. Donc, ces enfants qui sont au CM2, nous suivons leur performance depuis les premières compositions jusqu'à la fin des examens du CEPE. Mais pour commencer cette initiative-là, nous avons d'abord pris contact avec les acteurs de l'éducation, les directeurs de ces deux écoles-là, et aussi l'association des parents d'élèves et les parents également de ces élèves-là. Donc à la fin, nous primons ces filles-là, nous les primons. Donc si je prends les deux villages dont je viens de parler, dans un premier temps, nous avons collecté les différentes moyennes depuis la première composition jusqu'à l'examen, c'est-à-dire l'examen du CEPE. Et après, nous avons centralisé les deux résultats. Nous les avons analysés, bien sûr avec les enseignants de ces écoles et aussi les parents d'élèves. Et ensuite, nous avons fait des recommandations à ces élèves, à ces parents. Et à la suite, nous avons primé les meilleures filles qui sont admises au CEP. Si je prends par exemple Gobada, elles sont 9 présentées, donc les 9 sont admises, donc les 100%.
À Copavisa, nous avons 14, mais 13 sont admises. Donc, nous ne donnons pas seulement les kits scolaires que vous voyez, mais il y a un travail qui se fait depuis la rentrée jusqu'aux examens. Donc, étant donné que les résultats sont satisfaisants et vous êtes également en partenariat avec d'autres structures internationales, vous auriez pu élargir ces œuvres dans toute la commune de Saint-Malo? Oui, vous savez, nous sommes au début de l'initiative, de cette initiative. Oui. Nous sommes au début de cette initiative et nous n'embrassons pas toute la commune de Saint-Malo. Nous n'embrassons pas toute la commune. Nous sommes dans 7 arrondissements sur les 14. Donc, progressivement, si les moyens le permettaient, c'est que nous allons atteindre les autres établissements. Mais pour l'instant T, nous avons les 22 filles là que nous allons accompagner au collège. Nous allons les accompagner au collège, faire le suivi de leurs performances scolaires, les moyennes, chaque année, chaque trimestre, ainsi de suite, pour améliorer, leur performance. Et bien sûr, en se basant sur les enseignants, l'association des parents d'élèves. Donc, c'est un mécanisme que nous allons, qui est déjà en place, l'association des parents d'élèves. Donc, nous allons se baser sur cette association-là pour faire le travail. D'accord. Toutes ces œuvres ont été faites pour le compte de l'année 2022. Dites-nous, à quoi allons-nous attendre pour les années à venir? Oui, pour les années à venir, comme je viens de le dire, nous allons continuer. Nous allons continuer. Donc, ces 22 filles-là, une fois arrivées au collège, nous allons prendre contact avec le directeur du CEG, le directeur des 2 CEG, d'ailleurs, qui a été déjà pris. Donc, on a déjà pris contact avec ces 2 directeurs. Donc, à la rentrée, nous allons, avec le président de l'association des parents d'élèves, qui sont aussi contactés, nous irons voir les directeurs pour savoir comment faire pour que le travail de suivi de la performance scolaire de ces filles soit fait. D'accord. Quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de nos chers téléspectateurs qui nous suivent actuellement? Oui, après le travail, l'appel que nous voulons lancer, nous remercions d'abord Soka TV pour ce travail, parce que Soka TV nous accompagne sur le terrain et c'est la preuve que je suis dans votre studio pour en parler. Donc, je vous remercie sincèrement pour ce travail d'accompagnement. Également, l'appel que je lance en direction des téléspectateurs, c'est de privilégier le dialogue parent-enfant. C'est capital pour l'évolution de nos enfants. C'est extrêmement capital. Et pour finir, je remercie le Centre de solidarité internationale, CSI Saguenay, Lac Saint-Jean de Canada, pour avoir cru à PH Bénin et a décidé de nous accompagner par ce mini-projet. Merci, c'est sur cette note de remerciement que nous allons mettre un terme à cette émission. Autour de l'invité de ce lundi 22 août 2022, nous avons reçu pour vous M. Bainou Assoba. Il est le directeur exécutif de l'ONG PEH Bénin. Merci de l'avoir suivi. C'était sur la télévision, le reflet de nos cultures.